Au sud de la côte de Beaune, au cœur des paysages ondulés de Bourgogne, se dresse une silhouette que l'on remarque de loin. Un ensemble de tours, de toits pointus et de murailles de pierre blonde, le château de Rully. Un château qui n'est pas seulement un monument, mais un témoin vivant de 9 siècles d'histoire, transmis sans interruption de génération en génération. Son histoire commence au XIIe siècle, à une époque où la Bourgogne est une terre de seigneurie puissante, de routes marchandes et de rivalités féodales. C'est ici que Hugues de Rully, membre d'une famille noble déjà influente, décide d'ériger une forteresse. Il fait construire un donjon carré, massif, austère, conçu pour résister aux assauts et affirmer son autorité sur la vallée. Autour de lui, les premières murailles s'élèvent, dessinant les contours d'un château qui n'a pas encore vocation à être beau, mais à être imprenable. Au fil des décennies, la forteresse se renforce. Des tours rondes viennent flanquer les courtines, un fossé profond entoure l'ensemble, et un pont-levis permet de franchir l'entrée. Le château de Rully devient un point stratégique, surveillant les voies qui relient la plaine de la Saône vignoble de la côte chalonnaise. Un lieu où l'on protège, où l'on négocie, où l'on se prépare parfois à combattre. Puis vient le XIVe siècle, et avec lui un tournant décisif. La lignée des Rully s'éteint faute d'héritier direct. Par mariage, le domaine passe entre les mains de la famille Saint-Léger, qui va profondément marquer son histoire. Sous leur autorité, le château évolue. Il reste une forteresse, mais devient aussi une demeure seigneuriale, un lieu de vie, de réception, d'administration. Les Saint-Léger ajoutent de vastes bâtiments à charpente de chêne, organisent la cour intérieure et donnent au château une silhouette plus harmonieuse, plus raffinée. Au XVe siècle, alors que la Bourgogne connaît une période de prospérité, Rully se transforme encore. Les salles s'agrandissent, les ouvertures se multiplient, les intérieurs s'embellissent. La forteresse médiévale devient un château où l'on vit, où l'on reçoit, où l'on affirme son rang. Mais malgré ces transformations, Rully conserve son âme défensive. Ses tours, ses murailles et son donjon restent les témoins intacts de son passé guerrier. Les siècles passent, et le château change de main. Il entre dans la famille de Montessus, qui en devient l'héritière et la gardienne. C'est à cette époque que l'on voit apparaître de nouveaux aménagements, notamment au XIXe siècle, lorsque les douves sont comblées et que le pont-levis disparaît. Un bâtiment néo-gothique est ajouté dans la cour, dans l'esprit romantique du temps, sans jamais dénaturer l'ensemble médiéval. Aujourd'hui encore, le château de Rully est habité par les descendants directs de ces familles. Une continuité exceptionnelle, presque unique en France, qui donne au lieu une atmosphère particulière, celle d'un château vivant, entretenu, aimé, transmis comme un héritage précieux. Classé monument historique, il ouvre ses portes aux visiteurs, offrant un voyage à travers 9 siècles d'architecture, de tradition et de mémoire familiale. Le château de Rully n'est pas seulement un monument figé dans le passé. C'est un récit de pierre, un livre ouvert sur l'histoire de la Bourgogne. Un lieu où chaque tour, chaque muraille, chaque salle raconte une époque, une famille, une manière de vivre. Un château qui, depuis près de 900 ans, veille sur les vignes, les collines et les hommes qui l'entourent. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.